Voici la nouvelle séance de la lecture sur Pilotis pour le jeudi 23 avril. Alors, comme on peut le voir, nous allons étudier un son que nous connaissons déjà, qui est le son F. Nous avons appris qu'il s'écrivait avec les lettres F. Ici, nous allons voir une nouvelle graphie, une nouvelle façon de l'écrire, avec les lettres PH. On le connaît, on l'a déjà vu plein de fois, mais on va quand même le réviser aujourd'hui. Donc, on sait maintenant que PH fait le son F. Allons voir dans la maison. Alors, on va dire quels sont les mots de la maison. Nous avons ici un éléphant. Alors, on connaît très bien ce mot-là, avec le P et le H pour faire feu. Le phare, des photographies, la pharmacie, un phoque, un phacochère. C'est comme un sanglier. C'est le phacochère de Timon et Pumba, par exemple, dans Le Roi Lion. Un photographe, le nénuphar, un pharaon, l'alphabet, un dauphin, le téléphone, un téléphérique, c'est ce qui permet de remonter les pentes de ski, un saphir, un magnétophone, ce qui permet de s'enregistrer, un xylophone et les phares d'une voiture. Alors, nous allons faire un petit exercice de tri. Sur ton écran, avec ton doigt, tu vas montrer tous les mots qui vont dans la colonne des pluriels, qui est ici. Il faut me trouver tous les mots qui sont au pluriel. Alors, nous avons effectivement les phares et ensuite nous avons des photographies. Les autres mots sont donc au singulier. Nous avons la pharmacie, un xylophone, le dauphin, un pharaon. Comment sais-tu que ces mots-là sont au singulier et que ces mots-là sont au pluriel? Eh bien, tu regardes le déterminant. Tu connais ce petit mot qui est devant les noms. C'est un déterminant. Ici, nous avons des déterminants singuliers, un ou la, qui signifie qu'il y a une seule chose. Et ici, nous avons des déterminants pluriels, des, les. Les ou des signifie qu'il y a plusieurs choses. Alors, maintenant, tu vas montrer dans la maison un mot qui est masculin. Il faut que tu trouves des mots qui sont masculins. Allons-y, on peut montrer le phare, un éléphant, un phoque, un pharaon, le nénuphar, un dauphin, le téléphone, un magnétophone. Donc, tous ces mots-là sont masculins parce qu'il y a le déterminant un ou le devant. D'accord? Ici, devant le mot alphabet, qu'est-ce qu'on a comme déterminant? On a un L apostrophe. On a appris que devant une voyelle, on ne pouvait pas mettre une autre voyelle et que donc la voyelle du déterminant s'effaçait et était transformée par un apostrophe. Alphabet, c'est un mot masculin parce que je sais que je peux dire un alphabet. Alors maintenant, on va s'entraîner à lire les syllabes. Je les lis une première fois et après c'est à toi de les lire à ta vitesse, tranquillement, en essayant d'aller de plus en plus vite, en les lisant plusieurs fois. Fi, fa, fan, fait, faux, fin, fait, fond. Feu, fait, phare, fus, fir, fier, phone, fra. À toi de faire la lecture. Tu fais pause et tu t'entraînes le nombre de fois dont tu as besoin. Maintenant, nous passons aux exercices. Premier exercice, il faut relier les dessins avec le mot qui correspond. Alors, on va aller chercher notre trait. Est-ce que tu reconnais ce dessin? Oui, ce dessin représente un pharaon. Alors, il faut trouver le mot qui correspond à pharaon. Je te laisse le temps de chercher. Pharaon. Attention, la réponse, c'est ici, un pharaon. Alors, ce dessin, ça représente le phacochère. Le phacochère. Où est le mot un phacochère? Oui, il est ici.
phacochère. Celui-ci, c'est un phoque. Un phoque. Il est là. Cette pierre précieuse, ça s'appelle un saphir. Un saphir. Saphir. Il est ici. Et le dernier, c'est le phare. Celui qui fait de la lumière pour éviter que les bateaux n'aillent se casser contre les rochers. Alors, deuxième exercice, il te faut retrouver l'ordre des syllabes pour recréer le mot. Alors, tu fais pause, tu prends le temps de faire l'exercice et ensuite tu viens voir la correction. Alors, pour le premier mot, nous avons éléphant. Éléphant. Deuxième mot, nénuphar. Nénuphar. Troisième mot, alphabet. Alphabet. Dernier exercice de la page, c'est l'exercice de vocabulaire qui est en rouge. Donc, on veut savoir si tu connais ces mots, si tu sais ce qu'ils veulent dire et si tu sais les utiliser. Comme la dernière fois, on veut savoir quelles sont les parties du tout. Ça veut dire qu'on va donner une partie ici qui appartient à un ensemble qui est ici. Par exemple, les phares. Est-ce que ça appartient à l'alphabet, au téléphone, au phoque, à l'éléphant ou à la voiture? Donc tu fais l'exercice tout seul, en lisant les mots tout seul, et ensuite on corrige. Alors les phares, ils appartiennent à la voiture. Les défenses. Les défenses, c'est une partie de l'éléphant. Ce sont ses grandes cornes. Les touches. Alors les touches, on peut dire que ça appartient au téléphone. Les touches du téléphone. Bon, de moins en moins quand même, avec nos téléphones tactiles. Ensuite, les moustaches. Alors, qui a des moustaches? L'alphabet ou le phoque? Eh oui, c'est le phoque. Et en dernier, les lettres appartiennent à l'alphabet. Voilà pour la première séance pour le son F qui s'écrit PH.